Alors, un petit tirage amour. Tirage général, on prend ce qui nous concerne. Et puis aussi les choses qu'on ne veut pas entendre. Polarité féminine et masculine, ça peut être des deux sexes. Et puis, alors, la polarité féminine, pour moi, c'est la divine, hein, c'est celle sur qui tout repose, c'est la grande, la forte, la merveilleuse. Ça peut être aussi Pénélope. Et puis le masculin, pour moi, c'est Ulysse. Voilà, allez, c'est parti. Je ne pose aucune intention dans les cartes. Vos guides, les miens, nous transmettent des beaux messages. Et zoom, allez. Ah, on va regarder la coupe quand même. Bon, il y a quelqu'un qui est encore à l'arrêt. Quelqu'un qui d'ailleurs perd tout son argent hein, à l'arrêt, comme ça. Il est maintenu, il ou elle est maintenu dans un immobilisme forcé, ce qui lui permet notamment de changer de regard sur la vie, n'est-ce pas? C'est pas mal hein, d'être comme ça, mais bon, le problème c'est que du coup, il s'appauvrit. Après, qu'est-ce qu'on a? Voilà, sa force, son courage sont grandement testés par la vie. Les choses ne sont pas encore au point pour pouvoir avancer. Les choses ne peuvent pas encore se réaliser. Donc la personne est immobilisée. Alors, masculin, féminine, la question se pose. Donc la personne immobilisée, bah dites donc, c'est magnifique. Donc soit c'est notre impératrice qui est immobilisée, mais j'aurais plutôt tendance à dire qu'il y a quelqu'un d'immobilisé face à l'impératrice pour pouvoir communiquer au sujet du contrat d'âme, du lien d'âme, de ce couple incroyable, ou pour pouvoir communiquer au sujet pour rectifier la situation dans laquelle ils sont tous les deux arcanes majeures. Donc le monsieur est bien à l'arrêt, on le voit dans ce jeu, et bien sûr la divine, elle est splendide, elle surplombe l'histoire. Et oui, parce qu'il y a des notions de triangulaire auxquelles soit on a mis fin, soit on va mettre fin. En tout cas, on va parler de ça. Et la fin de ces triangulaires permet enfin la méga métamorphose et renaissance afin de pouvoir avancer pour proposer quelque chose de sérieux, je dirais. Mais le problème, c'est que celui-là, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, donc forcément, les choses prennent du temps. Mais les choses prennent du temps parce qu'il faut que ça change, il faut que la personne guérisse, et puis qu'elle sorte de cette posture apparemment imposée par sa vie, ses choix, peut-être par d'autres, qui l'empêchent de communiquer, de bouger, et qui surtout lui vide en plus son compte en banque. Alors quand il va y avoir ça, cette proposition, ça va permettre de quitter une vie dans laquelle on est malheureux pour aller vers une vie dans laquelle on aura un peu plus d'harmonie et de paix, sachant que quand on vit le 6 d'épée, souvent on y perd des plumes. Hein. C'est pas un départ glorieux. Non, c'est pas un départ glorieux. Et le monsieur va faire ça pour se réconcilier, pour poser un acte gentil de sympathie vis-à-vis de sa mini-impératrice, toujours la même, la divine est là. La situation n'est pas encore prête, ça permet du coup de retrouver la valeur hein, de ce qu'on vit ou de la personne que l'on est ou que l'on a en face de soi, notamment pour travailler sur une histoire où il y a beaucoup d'amour et qui va apporter beaucoup de bonheur ou qui a déjà apporté beaucoup de bonheur dans la vie des deux protagonistes. Bien, eh ben dis donc, on continue. Merci de me donner le photomaton de ce tirage, s'il vous plaît. Ok, bon, ben, il y a une guérison en cours. Ça, c'est très clair, arcane majeur. On transforme le négatif en positif. On découvre une communication non violente, ou les bienfaits de la communication non violente. En tout cas, on guérit de toute cette culpabilité, de tout cet auto-sabotage dans lequel on est actuellement. Ça, c'est l'état d'esprit de la personne qui vit cette guérison et qui le fait grâce à une introspection massive. On va à l'intérieur de soi chercher sa lumière, chercher les réponses à ses questions, parce que c'est le timing divin, c'est le moment, là,
pas demain, c'est pas dans un mois, c'est pas dans un an, c'est le moment de rejoindre cette femme, cette magnifique mini-impératrice. Et pourtant, il y a des peurs, hein. Et oui, il y a des peurs, parce que peut-être qu'il y a une autre femme dans la vie du monsieur, qui, elle, serait une femme très indépendante, vous voyez, qui n'a besoin de personne, et avec laquelle il y a une guerre sans merci. En tout cas, le monsieur va devoir bouger, parce que ça lui pèse. Il y a des luttes, hein, il y a des combats, on est d'accord, il y a peut-être à son niveau à lui tout simplement des luttes d'ego, de type mais pourquoi reviendrais-je vers cette femme que j'ai quittée il y a des années ou dont je ne voulais plus entendre parler. En tout cas voilà, c'est toujours au niveau de cette belle mini-impératrice et lui il est à l'arrêt. Donc pour l'instant dans le photomaton, guérison en cours pour guérir cette culpabilité, ces nuits sans sommeil, cet auto-sabotage en faisant une belle introspection pour aller trouver sa propre lumière parce que c'est le moment. Merci de dire ce qui coupe ce photomaton. Donc c'est un tirage pour Amulis aujourd'hui, comme toujours. Merci de nous dire, et je ne pose pas d'intention, vous le savez, donc c'est toujours marrant. Alors ce qui coupe cette guérison, c'est le fait d'arriver à retrouver son pouvoir. Ça se rajoute du coup, vous voyez, la guérison va permettre à cet homme de retrouver son pouvoir, de faire action, de décadenasser son cœur et d'être conscient et lucide et en harmonie, en équilibre avec ses sentiments. Et ça, c'est super important parce que tant que le masculin n'est pas là, il ne peut pas avancer. On le sait, c'est l'ego qui va dominer et non pas le cœur. Et vous voyez, il décadenasse son cœur, cet homme, pour un accomplissement ultime. Et oui, avec qui? Poum, comme par hasard, avec notre belle mini-impératrice, la divine est là, parce que c'est le timing divin d'avancer dans cette direction. Donc le monsieur guérit et retrouve son pouvoir. Alors parfois ce qui coupe c'est en défaveur et d'autres fois ça s'ajoute au photomaton. On comprend que la guérison va rendre du pouvoir à cet homme, on s'en doute. Merci de nous dire à quoi aspire ce bel Ulysse. Eh bien, il aspire à ce que les graines qu'il a plantées portent leurs fruits. Il aspire à attendre un résultat. Donc, soit il attend l'arrivée de quelqu'un, soit il attend le résultat donc de ces magnifiques petites graines qu'il a semées, soit sinon, il attend lui-même de pouvoir bouger. D'y arriver, il est quelque peu dans son état d'esprit sur la défensive parce qu'il a bien compris la valeur de ce qu'il vivait. Et puis du coup, il faut qu'il travaille, vous voyez, c'est son état d'esprit. Et travailler va impliquer se battre pour faire entendre sa vérité, rectifier des situations pour s'engager dans une grande aventure passionnante, toujours avec notre magnifique divine, notre belle Pénélope. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Et ben voilà, c'est de la culpabilité, c'est de l'autosabotage, c'est vraiment son problème, c'est que cet homme s'en veut terriblement et son état d'esprit, c'est donc il vit cette prise de tête permanente, il n'endort pas de la nuit où il a des beaux cauchemars. Pourquoi? Parce qu'il a quitté, vous voyez, ou parce qu'il va falloir qu'il quitte des personnes pour aller vers sa divine, vu que c'est le timing divin, on a bien compris. On comprend que tout est autour de ce qu'il doit faire avec sa divine. Donc soit il a de la culpabilité parce qu'il a quitté sa divine par le passé et qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. On peut comprendre que il en est gros sur la patate. Soit sinon parce qu'il doit quitter des personnes actuellement. En tout cas, il doit quitter pour retrouver sa curiosité, sa passion. Et en fait, voilà, grande introspection pour trouver ses réponses à ses questions. Ah, il y a une femme qui a des vérités, il y a une femme qui est pas tendre à côté de lui. Et oui. Et voilà, c'est sa divine qui a été trahie, qui a des choses à lui dire. Peut-être que la divine n'est pas vraiment agressive, mais peut-être que les vérités qu'elle a à dire au monsieur, malheureusement, font mal.
puisque le monsieur, c'est pas par hasard qu'il a de la culpabilité, c'est pas par hasard que ça le met dans cet état-là aujourd'hui, c'est bien parce que, en effet, il n'a pas eu des actions absolument extraordinaires par le passé, et comme il n'a pas encore guéri lui-même, il est en cours de guérison, du coup il ne comprend pas les bienfaits pour le moment de tout cela. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse du jour. Alors, son passé proche, il a été obligé de prendre une décision. Il y a un moment où il n'en pouvait plus, il fallait prendre une décision, commencer à planifier, commencer à se projeter dans le futur en se disant, bon, est-ce que tu continues comme tu le fais en faisant l'autruche, en mettant ta tête dans le sable, ou est-ce qu'une bonne fois pour toutes, tu vas guérir? Eh bien, il est dans cette guérison actuellement, ça lui permet de retrouver son pouvoir, de retrouver son envergure, c'est important, c'est fondamental, on ne peut pas avancer de la bonne façon si on ne retrouve pas soi-même en premier sa raison de vivre, une estime de soi, une indépendance par rapport à des situations qui nous ont un peu entraînés dans une direction qui finalement s'est avérée ne pas être la bonne. Donc voilà, prendre la décision de guérir pour pouvoir équilibrer sa part d'ombre et de lumière afin d'opérer un retour triomphant avec un grand succès, afin d'opérer un déplacement vers sa belle divine. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce Ulysse extraordinaire. Il est beau celui-là, hein? Eh bien, son futur proche, cet homme, va partir à la poursuite de ses rêves, absolument. Encore un arcane majeur, il y a beaucoup d'arcanes majeurs qui sont sortis, 3 sur 6, quand même c'est énorme. Donc il est bien en phase avec ce qu'il devait vivre. On comprend bien que son grand rêve, partir à la poursuite de ses rêves, c'est sa divine, c'est l'impératrice, il n'y en a qu'une. Et ça comporte le fait de communiquer, le fait d'avoir de l'excitation concernant ce contrat d'âme, et puis d'avoir un magnifique succès, d'en finir avec ce cycle afin de passer à un cycle beaucoup plus sérieux, avec un contrat, avec un engagement dans lequel on s'engage à avoir une relation équilibrée. Et oui, parce qu'on fait une grande introspection actuellement, on l'a bien compris. Donc là, dans le futur proche, cet homme va vraiment enfin faire ce qu'il faut pour essayer de communiquer avec sa Pénélope, et ça c'est plutôt sympa. Merci de nous dire comment Ulysse considère Pénélope. Comment considère-t-il sa divine, ce bel homme? Alors, c'est la réalisation de ses souhaits. À la simple pensée de cette femme, il retrouve le sourire, il a du bonheur, et il n'a qu'une envie, c'est de construire des choses avec équilibre et de ne plus imposer ses décisions de façon totalement arbitraire et absolument peu malléable ou tout simplement aimable. Et oui, il y a ce lien indestructible, et puis il y a aussi le côté toxique d'Ulysse qui s'est quand même perdu, avec des magiciennes, des sirènes, des fées, des sorcières, on est bien d'accord, c'est un peu l'histoire d'Ulysse. Donc voilà, il a cette toxicité du manque de bon jugement qu'il va falloir rééquilibrer, ou la toxicité de son manque de bon jugement quant à ce lien d'âme entre eux. C'est une carte fondamentale. Double contrat, contrat d'âme et sa mission de vie. Donc il est à fond dans l'introspection, Ulysse. Il a beaucoup réfléchi à tout ça. Il est encore en cours, c'est pourquoi les cartes ne sont pas encore très lumineuses au milieu. Mais c'est beau, il y a une guérison, il part dans la bonne direction. Il a encore un peu de culpabilité à guérir, on peut le comprendre. Et c'est pourquoi il attend d'être enfin, lui, prêt à passer à l'action pour le faire. Ok, merci de nous dire comment va notre chère divine aujourd'hui. Comment va notre belle impératrice? Elle va très bien, elle va très bien, elle est peut-être en plein déménagement, en voyage, ou tout simplement, elle sait qu'Ulysse arrive, donc elle est en pleine forme, elle aussi en arcane majeur, elle sait que le succès est là, elle a bien compris que
ben, le monsieur revenait. Elle n'a plus de doute, hein. C'est une femme qui est vraiment posée. Il y a toujours cette notion de la toxicité, hein, du manque de bon jugement qu'a pu avoir Ulysse quant à ce lien d'âme qui était sa mission de vie. Oui, c'est bien la notion de nostalgie avec ça, et le fait d'avoir été soumis à l'ego de l'autre de façon assez dure, assez méchante, assez cruelle. Je sais que c'est pas de leur faute s'ils ne le veulent pas. Mon propos n'est pas de critiquer les Ulysses du tout, mais il se trouve que leurs actions font souvent très mal dans la dureté, et qu'il y a un côté assez inflexible dans le fait de désarmer sa divine et de partir avec toutes les armes en la laissant sur le carreau, comme la figure ici. Oui, ça c'est sûr, hein, il y a de la nostalgie, et puis ça, il se pose des questions, et oui, c'est normal, ils se remettent beaucoup en question. Donc la divine sait parfaitement, elle a tous les messages télépathiques et intuitifs, puisqu'elle partage la même surâme que Ulysse, hein, que son bel Ulysse, donc elle sait exactement où il en est. Les divines ont toujours l'information, hein. Bon, bien sûr, on a des doutes, on a des peurs, mais bien évidemment, on a aussi beaucoup de choses à guérir, on le sait. Mais quand on commence à comprendre et quand on commence à guérir, eh bien, il y a un moment où on atteint cet état de « bon, il est en chemin, tout va bien ». Vous voyez, c'est plus ça, quoi. Merci de nous dire les peurs et les envies d'Ulysse quant à sa relation avec sa belle divine. Ok, donc ses peurs et ses envies, c'est d'avoir du succès, d'avoir plein d'amour. Eh oui, eh oui, eh oui. Vous voyez, il y a encore une dualité, hein. En fait, il y a de la culpabilité, parce que vous voyez, il a quitté par le passé ça. Et du coup, oui, il veut du succès, mais en même temps, il en a très peur, parce que il sent qu'on pourrait lui reprocher de n'avoir pas donné de nouvelles pendant, je sais pas moi. Allez, pour certains, ce sera quelques années, pour d'autres, ce sera quelques mois, et pour d'autres, ce sera 20 ans, 30 ans, je sais pas, peut-être que j'exagère, ça dépend des histoires, à vous de voir ce qui résonne en vous, mais certains Ulysses peuvent passer 20 ans sans donner de nouvelles, parce qu'ils sont pris par des énergies tierces, on comprend. Vous voyez, ses peurs et ses envies, c'est de démarrer un nouveau cycle, et de faire ça très rapidement, parce qu'il veut réaliser ses envies dans la matière, avec sa belle papesse, hein, avec qui il souhaite faire les choses avec beaucoup de respect, d'équanimité et de confiance, bien sûr. Mais voilà, il y a encore ces regrets qui sont là, hein. On voit qu'il y a encore de la culpabilité, il y a encore des choses à guérir. C'est pourquoi il y a cet aspect un peu en demi-teinte chez Ulysse. Et vous voyez, il y a ces regrets concernant cette grande histoire d'amour qu'il faut guérir. C'est normal, il est encore en train de guérir, il n'est pas complètement au point. Mais il arrive, il part dans la bonne direction. Merci de me dire qu'il y a le futur plus lointain de cette belle histoire d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Que va-t-il arriver entre Ulysse et Pénélope? Quel est ce futur? Merci de nous donner le futur. Waouh, c'est incroyable. Ok. Écoutez, c'est le timing divin, hein, pour notre magnifique divine, de recevoir une proposition très stable qui aura mis beaucoup de temps pour arriver. Proposition avec peut-être uniquement 4 pentacles, mais qui vont générer énormément d'abondance parce que ce sont des atouts majeurs. On voit la taille des pentacles, hein, c'est pas des petits, c'est des gros. Et donc c'est le timing divin de retrouver sa belle divine. Ça y est, Ulysse est prêt. Il arrive. Et il arrive de façon posée, mais il bouge quand même. Là, ça y est. Donc c'est magnifique, et puis on va recréer une belle abondance. On n'a peut-être pas beaucoup, pas autant qu'on a eu, mais c'est pas très grave parce qu'avec ce qu'on a, on peut faire les choses bien, et c'est ça qui compte, n'est-ce pas? Et oui, donc il y a un peu des pensées limitantes, hein, dues à des peurs,
Mais c'est pas grave, on travaille pour ce contrat d'âme parce qu'on veut le grand succès, le bonheur, la fin de ce cycle. Et on va se battre, on va se déplacer pour faire entendre sa vérité et on va avoir beaucoup de passion dans ce déplacement envers une femme qui est la reine de l'amour inconditionnel. Oh! Mais écoutez, malgré des pensées limitantes, il va bouger, il va le faire. Il a peut-être quelques pensées limitantes quant au fait de n'avoir que 4 pentacles, on le comprend. Mais bon, c'est bien, c'est des beaux atouts. Ulysse aura pris le temps de venir. Il a bien sûr des peurs, c'est normal, on comprend. Il y a, vous savez, cette fameuse télépathie gémellaire qui n'a aucun sens, hein, qui n'a rien de logique et qui peut aussi générer des peurs, bien sûr. Donc, ou alors, il va tout simplement travailler, lui, sur ses peurs, qui sont issues de pensées limitantes. C'est possible aussi que ça soit dans ce sens-là, afin d'honorer ce contrat d'âme entre les deux, de rectifier des situations complètement déséquilibrées pour avoir un très grand succès, un très grand bonheur dans sa vie. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis plein de bonnes choses. Et puis, à demain. Bonne soirée à vous.